Alors, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je vous partage deux leviers essentiels. Le trading pour bâtir une liberté financière et le développement personnel pour forger un mental discipliné, visionnaire et prêt à réussir. Attendez-vous donc à apprendre, à progresser et surtout à atteindre vos objectifs. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de faire le tour dans la description de mes vidéos. N'oubliez pas de prendre très rapidement votre formation exclusive sur le trading forex. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, avant de vous partager les opportunités ou l'opportunité du jour, nous allons d'abord voir les opportunités que nous avions vues, désolé, la semaine surpassée. Je pense qu'il s'agissait de l'opportunité du dollar américain face au dollar canadien et de l'opportunité de l'euro face au franc suisse. Alors, directement devant les graphiques, nous voyons le USD CAD ici et je monte. Actuellement, je suis en graphique 1 heure. Regardez avec moi. Le marché a beaucoup évolué. Cependant, nous pouvons remarquer que, voilà, comme nous l'avions prévu, voilà, c'était un scénario haussier. Et nous constatons aujourd'hui qu'à la poursuite haussière du marché, le marché a quand même dessiné une figure de retournement ici. Je ne sais pas si vous regardez. Regardez, ça c'est un premier creux, un deuxième creux avant de plonger dans une forte impulsion baissière. Alors donc moi j'ai déplacé mon stop loss et je l'ai mis sur les 1,38 800. Voilà tout simplement. Nous pouvons remarquer que de mon point d'entrée jusqu'ici, voilà, le marché a quand même fait une bonne impulsion haussière. Donc, je vais essayer de le tracer avec cette trend line pour que tout le monde remarque ça bien. Voilà, avec cette trend line. Donc, voici comment le marché a évolué. Donc, je pourrais noter ça support. Nous allons noter ça support. Et voilà, nous allons noter ça support. Regardez comment c'est. Voici, regardez comment le marché a évolué. Voilà. Donc, je vais monter en graphique 4 pour que tout le monde constate ça bien. En graphique 4, voici ce qu'il en est. En graphique 4, voilà. Voici ce qu'il en est en graphique 4. Le marché, sur l'opportunité du dollar américain face au dollar canadien, le marché a bien sûr plongé dans une forte impulsion haussière, mais par la suite, nous constatons que le marché nous a dessiné une figure de retournement allant à l'encontre de notre spéculation haussière. Donc, je ne suis plus sur ce trade. Voilà, je suis sorti de cette spéculation. Si vous avez pris cette opportunité et que vous avez l'habitude de me suivre depuis longtemps, certainement et probablement, vous avez fait comme moi. Vous avez déplacé votre stop loss pour protéger néanmoins votre point d'entrée au risque au risque de prendre un stop loss. Vous voyez, pour protéger votre point d'entrée au risque de prendre un stop loss. Si bien sûr vous me suivez depuis longtemps. Néanmoins, si vous ne me suivez pas depuis longtemps et que c'est votre première fois de regarder cette vidéo, c'est comme ça que vous devez faire à l'avenir. Une fois que le marché se déplace et fait des hauts de plus en plus hauts, ou bien une fois que le marché se déplace et va dans la direction de vos prévisions, n'oubliez pas de déplacer votre stop loss. C'est ce qu'on appelle le trade management. Alors moi, je ne vais pas trop m'attarder sur ce graphique. Nous avions aussi vu la semaine dernière, je pense que c'était la semaine surpassée, une opportunité concernant l'euro CHF, l'euro face au franc suisse. Alors, très rapidement, nous allons voir ce qu'il en est sur ce graphique. Alors, l'euro face au franc suisse, où est-il? Nous allons le chercher. L'euro CHF. Alors, je vais chercher l'euro CHF. Alors, donc ça c'était l'opportunité de l'euro CHF que j'avais présenté dans la vidéo de la semaine surpassée. Nous pouvons constater que sur ce graphique ou bien sur cette opportunité, nous attendons également un scénario haussier, cassure et clôture au-dessus de la ligne de cours. Nous pouvons remarquer que bien sûr le marché, voilà, actuellement je suis en H4. Nous pouvons remarquer que bien sûr le marché a cassé au-dessus quand même
casser et clôturer une bougie au-dessus quand même de notre... Je vais zoomer pour que tout le monde regarde bien. Voilà, casser, clôturer une bougie au-dessus quand même de notre ligne de cours. Mais ça a été une fausse breakout, c'est-à-dire une fausse cassure. Le marché a directement ou bien est venu replonger dans une... Voilà, c'est-à-dire est venu replonger dans une impulsion baissière avant de faire encore un élan haussier. Voilà, donc c'est le fausse breakout qui a tout chamboulé ici. Ça arrive souvent, ça arrive souvent. Ce sont les marchés financiers. Et les marchés financiers, outre le trading, c'est imprévisible. Le marché est roi et le marché fait ce qu'il veut. Néanmoins, c'était quand même une très belle opportunité. Voilà, bon, mais le résultat en est que nous ne pouvions plus maintenant agir, voilà, face à ce genre de scénario. Maintenant, plus maintenant agir face à ce genre de scénario. Donc, le mieux, c'est de quand même nettoyer les graphiques pour rendre les graphiques neutres, pour rendre les graphiques vierges et d'être en attente d'une nouvelle potentielle opportunité sur cette paire de devises qui est l'euro face au franc suisse tout simplement. Alors, euh, je vais également vous parler de, je reviens un peu sur le, avant de poursuivre, je vais partager l'opportunité concernant l'opportunité du jour. Voilà, je vais partager l'opportunité du jour. Je pense que c'était le USD quelque chose. Voilà, je vais chercher l'opportunité du jour. Euh, voilà, donc c'est donc le dollar australien face au dollar néo-zélandais. Très bien, voilà. Le dollar australien face au dollar néo-zélandais. Et cette opportunité, je l'ai décelée en graphique 1 heure. Et comme vous pouvez le constater, le marché a quand même évolué, hein. Le marché a quand même dessiné une belle structure quand même. Et la structure que nous avons ici, vous pouvez remarquer avec moi, c'est que c'est une tendance baissière avec une figure de retournement. Donc, ce que j'ai l'habitude de vous dire est que vous devez attendre une cassure éclose de bougie, cassure et clôture de bougie au-dessus ici de la ligne de cours avant de prendre votre position. Bien sûr, ça c'est pour ceux qui sont de la première école. Bien éventuellement, si vous êtes de la deuxième école, vous attendrez très certainement un pullback, cassure de clôture de bougie. Voilà, un retest vers le bas, plus une nouvelle clôture de bougie verte, vous confirmant maintenant que c'est un pullback en vous disant en d'autres mots que les acheteurs sont prêts à faire décoller le prix vers la hausse. Alors, c'est ça. Donc, sur cette opportunité-là, ce que je vous conseille, c'est d'attendre la cassure de clôture de cette bougie. Bon, le marché est en train de casser la ligne de cours, mais n'a pas encore clôturé une bougie. Donc, attendez la clôture de cette bougie, de cette bougie en graphique 1 heure, de cette bougie verte en graphique 1 heure avant de prendre une position. Puisque si vous n'attendez pas la clôture de la bougie, vous n'aurez pas de bonne probabilité avant de prendre la spéculation. Puisque dans la plupart des cas, le marché peut toutefois être dans le processus de la clôture de bougie, mais clôturer quand même, désolé, mais revient pour clôturer quand même en doji, ou bien mais revient pour clôturer la bougie en mèche, ou en d'autres mots encore, mais revient pour faire une fausse cassure. Vous vous ferez avoir si vous vous précipitez à vouloir prendre le trade très tôt. Raison pour laquelle il faut attendre quand même les bonnes probabilités. On sait que le trading est incertain. Oui, le trading est imprévisible. Mais il faut quand même mettre les bonnes probabilités, les bonnes chances de son côté avant de prendre une spéculation, avant de prendre un trade. C'est vraiment très important. Si vous avez de l'expérience sur les marchés financiers et que, bien sûr, vous comprenez ce que je dis, vous allez remarquer que si vous n'attendez pas réellement une cassure et clôture de bougie, le marché, dans certains cas, ou bien dans certaines fois, clôture un doji. Un doji, ce sont les bougies souvent en forme de plus. Voilà, en forme de croix ou bien en forme de plus. Ce sont des bougies d'indécision. Ou soit, le marché clôture une mèche. Clôture une petite bougie avec une mèche. Ou soit le marché vous fait, désolé, le marché vous fait une fausse breakout, une fausse cassure. Là, dans ce cas, si vous êtes positionné préalablement, vous vous ferez avoir et vous allez encaisser un bon stop loss. Raison pour laquelle il faut attendre une bonne confirmation de marché. Alors, regardez comment le marché est en train de faire. Tout de suite, on vient de remarquer
qu'il a monté, n'est-ce pas? Mais nous sommes en train de remarquer soudainement qu'il est en train de descendre, qu'il est en train de, voilà, de descendre. C'est ce que je vous disais, le marché peut toutefois clôturer un doji, voilà, ou bien sûr, vous donner l'illusion de clôturer une bougie et finir par faire une fausse breakout. Voilà, faites réellement attention. Donc, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Ici, vous avez une première zone susceptible de retournement, une deuxième zone ici et une troisième zone ici. Donc, le take profit final, c'est-à-dire comme c'est un swing trading que je vous partage, le take profit final est bien sûr à la création du canal baissier. Voilà, ici, à ce niveau. Donc, se situant sur les prix de 1,16 733. Voilà, sur les prix de 1,16 733. 1,16 733. Voilà. Voilà. Nous allons nous positionner si le marché nous donne raison jusqu'au take profit final. Par contre, si nous nous positionnons et que dans l'évolution haussière, désolé, du marché, le marché nous dessine une figure de retournement, nous allons prendre les mesures en conséquence de cela. Nous allons déplacer notre stop loss. Voilà. C'est ce qu'il faut faire. Mais c'est ce que j'ai l'habitude de faire également. Voilà, c'est tout. Donc, notre première zone susceptible de retournement, je vais un peu décortiquer ça. Nous pouvons remarquer que notre première zone susceptible de retournement, ici, à ce niveau, avec un impact, deux impacts, trois impacts. Ici, la deuxième zone susceptible de retournement, un impact, deux impacts. La troisième zone, ici, avec plus ou moins plusieurs impacts. Voilà, vous remarquez que à chaque fois que le marché vient sur cette zone-là, cette zone-là réagit, ces zones-là ou bien cette zone-là réagit fortement au prix. C'est-à-dire le prix n'arrive pas à casser. Et si le prix arrive quand même à casser, c'est avec une énorme difficulté. Le prix vient ici, rebondit à la hausse, revient ici et rebondit à la hausse. Donc ce ne sont pas des zones à ne pas prendre en compte. Ce ne sont pas des zones anodines, ce sont des zones plutôt à prendre en compte, puisque dans l'évolution haussière de votre spéculation, ces zones-là peuvent encore influencer ou bien impacter le cours de votre actif, l'évolution de votre actif. Donc, il faut que vous compreniez cela. Raison pour laquelle je vous ai décelé quand même une, deux, trois zones dangereuses. Voilà. Alors, je pense que à part ça, qu'est-ce que j'aimerais encore dire? Je veux parler d'une opportunité. Voilà, une opportunité. Ici, nous sommes sur le dollar américain face au yen japonais, le USD. Donc, d'abord, je vais en daily. Et nous remarquons en daily que la tendance est fortement haussière en daily, que j'ai noté ou bien que j'ai tracé avec cette trendline. Trêve de bavardage. Nous descendons immédiatement en 4 heures. Et en 4 heures, nous pouvons constater que c'est également la même chose, puisque c'est la trendline daily. Vous comprenez? Alors, nous descendons immédiatement en H1. Et en H1, nous comprenons ici que le marché est venu tamponner cette ligne. Regardez, et nous pouvons observer que le marché n'a pas pu casser la ligne vers le bas, la trendline en l'occurrence, le marché voilà, a plutôt clôturé sur un doji. Si nous zoomons bien, le marché a plutôt clôturé ici sur un doji. Ça veut dire que cette zone réagit fortement au prix. Et si nous remarquons bien, si nous avons l'œil du trader, nous pouvons remarquer que ici, le marché a dessiné un premier creux et un éventuel deuxième creux qui se dessine ici. Voilà. Donc, ça voudrait dire, outre que le marché est en train de nous dessiner une figure de retournement proche de notre trendline daily. Voilà, ça pourrait être une opportunité pour nous positionner à l'achat, à la hausse. Donc, d'abord, nous devons tracer ça. Nous devons tracer ça comme ça. Et nous allons noter ça, ligne de coup. Je note avec vous. Voilà, ligne de coup. Très bien. Nous notons ça ligne de coup. Jusque-là, il n'y a pas de problème, vous voyez. Et si nous nous positionnons sur cet actif, notre objectif serait de perdurer, d'abord de durer et de perdurer dans ce swing trading le plus longtemps possible. Donc, ce swing trading, si bien sûr les probabilités sont dans notre faveur et que nous prenons le trade, ce swing trading peut durer plus de 3 semaines, 4 semaines, une semaine. Voilà. Le but de cette spéculation, ça c'est une autre stratégie. Ça s'appelle la stratégie multi-time frame. Donc le but de cette spéculation, ou bien le but de cette stratégie est de durer le plus longtemps dans la spéculation jusqu'à ce que
la tendance s'épuise, jusqu'à ce que la spéculation s'épuise, jusqu'à ce que, voilà, vous soyez contraint à sortir peut-être pas une figure de retournement. Raison pour laquelle nous allons mettre comment dirais-je déjà, notre take profit en daily. Raison pour laquelle notre take profit au niveau de notre zone de sortie. Ici, nous allons plus parler de take profit, mais nous allons parler de zone de sortie. Nous sommes en train de parler ici de zone de sortie parce que la stratégie nous oblige à durer dans la spéculation le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible, vous comprenez? Donc, nous allons trouver une zone où nous pourrons potentiellement dire que c'est une zone de take profit que nous appellerons, c'est-à-dire nous appellerons cette zone une zone de sortie. Voilà, une zone de take profit ou bien une zone de sortie. Prenez ce qui vous chante. Donc, du coup, moi, j'ai distillé la zone de sortie en daily. Donc, nous pouvons remarquer que la zone de sortie ici, ça serait, vous voyez ici, en daily à ce niveau ici, il y a une zone de sortie à ce niveau. Donc, ça voudrait dire que si nous prenons le trade depuis la time frame 1 heure, nous devons rester quand même dans la spéculation, rester perdu, durer et perdurer quand même dans la spéculation. D'abord, je reprends. Nous devons rester, durer et perdurer quand même dans la spéculation jusqu'à l'épuisement de la tendance, à moins que nous soyons contraints de sortir à cause d'une figure de retournement. Voilà. Donc, pour quand même avoir un TP, j'ai mis un TP ou bien une zone de sortie pour quand même avoir un objectif à atteindre. Je l'ai mis ici à ce niveau, sur les prix de, attendez, je vois, sur les prix de 160.987. 160.987, ou bien sur les prix de 160 987, tout simplement. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est là-bas, je l'ai mis. Donc, il s'agit aussi d'un swing trading. Voilà, donc je pense que j'ai été assez explicite dans la vidéo, n'est-ce pas? Euh, voilà, je vous ai ici, bon, pour cette opportunité, nous allons rendre les graphiques neutres, puisque c'était quand même une très belle opportunité, mais le marché, pouf, ne nous a pas donné raison. Donc, on rend les graphiques neutres, voilà, tout simplement. Voilà, sans souci de la vie. Voilà. Je pense que c'est bon. N'oubliez pas de prendre votre formation exclusive le plus rapidement et le plus immédiatement possible sur le Trading Forex. Voilà. Prenez cette formation, ça va vous aider énormément parce que ce que je suis en train d'enseigner sur ma chaîne, c'est la pratique. Je n'enseigne pas les choses de débutants. C'est-à-dire, vous comprenez? Vous comprenez? Je reprends. C'est-à-dire, vous comprenez? Si vous comprenez, c'est que vous comprenez. Voilà. Si vous comprenez, c'est que vous comprenez. Je ne vais pas rentrer dans les notions élémentaires. Qu'est-ce que c'est qu'une bougie? Voici ça, voici ça. Non, 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 non. Tout ce parcours jusqu'à la case professionnelle. Voilà ce que je suis en train de faire. Les opportunités que je suis en train de vous partager. Voilà, c'est ça que j'appelle la case professionnelle. La case professionnelle. Donc, ce parcours des notions élémentaires, des notions clés, des prérequis, de la base jusqu'à la case professionnelle se trouve dans ma formation de trading. Et ça va apporter une solution majeure, une transformation majeure dans votre analyse et dans vos manières de trader et bien sûr dans ce que vous connaissez déjà ou bien ce que vous avez déjà en tête comme connaissance de trading. Ça apportera une plus-value, une valeur ajoutée à ce que vous avez déjà. Voilà. Donc, les amis, je vais m'arrêter là ici pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Nous allons nous retrouver dans une nouvelle vidéo, une prochaine fois, pas une nouvelle fois, mais une prochaine fois. Allez, à plus.